Bonsoir tout le monde. Je dis à moi vraiment content pour me là avec nous, pour me venir présenter nous schéma tactique 3-4-3. Pas oublier, semaine qui est passée yo. Moi t'es venu, j'aime te promettre nous, moi t'es venu parler nous de 3-5-2. Je pense que nous en pile là t'es édifié des schémas tactiques ça, mais je dis et pas pour contre moi gain ensemble avec moi collaboratrice dans la radio RCI 2000 qui c'est Roselot Alfred. Vous regardez là, nous dans la salle des nouvelles là, et plein de travail pour nous faire. Mais dans la mesure que nous connaissons, nous avons des gens qui ont besoin d'informer, nous faisons pour nous capables d'informer nous tous. Nous avons avec moi là, Roselot Alfred qui va présenter et puis nous allons alors décortiquer ensemble chez ma tactique 3-5, alors 3-4-3, parce que nous allons édifier. Et bonsoir Roselot. Bonsoir à Elderson, bonsoir à tous Facebookers, bonsoir à tous YouTubers. Et donc, c'est un plaisir pour moi ensemble avec nous. Nous connaissons Fanatique Elderson sur Facebook, captain l'émission ça, captain série de séquences d'émissions que nous avons fait, surtout sur schéma tactique. Et dernièrement, on a parlé sur 5 et 3-5-2. Je dis à nous parler de 3-4-3. Donc, nous connaissons un système qui est toujours utilisé, surtout au niveau de l'équipe européenne. Donc, en Amérique, il est plus utilisé 4-3-3 ou bien 4-4-2 et ça est plus utilisé. Donc, nous, en Europe, il est plus utilisé schéma tactique 3-4-3. Donc, surtout 3-4-3 losange ou bien 3-4-3 diamant. Parce qu'il faut nous dire, c'est deux types de 3-4-3 qui gagnent. Oui. Gagne 3-4-3 diamant ou bien losange. Ou capable de dire 3-4-3 diamant ou bien losange. Et puis vous dites 3-4-3 plat. Oui. Et je pense que font tirer là, nous allons bien informer de ça. C'est droit nous, c'est devoir nous pour nous permettre et moun mieux parler sport, appellation joueur sous terrain football. C'est vraiment important. Nous allons commencer avec ça. Et 3-4-3 ça, c'est William Cambridge, c'est un anglais, c'est lui-même qui était premier utilisé schéma tactique ça et qui permet de faire pile succès dans le mode football là avec schéma tactique ça qui fait journée aujourd'hui pile entraîneur qui utilise schéma tactique ça qui a fait exploit, qui a fait bon succès avec schéma tactique ça. Cambridge nous dit mais c'est un anglais mais c'est utiliser schéma tactique ça très bien pour le capable faire et alors mettez clairvoyance dans joueur là sur terrain football. Grand pile monde qui va dire là on connaît une équipe qui a tout fort et puis on joue en schéma en défense à 3 qui assise défensive li gagne li très bon pour eux. Dans tout schéma tactique qui t'aime dire nous ça dans tout schéma tactique il y a côté fort pal, il y a côté faible pal tout. Dans le schéma tactique et avec défense 3, nous prenons l'appellation. Vous êtes capable de commencer dans la défense là, nous avons trois monde qui nous ont ça. Nous avons un stopper gauche et un stopper droite. Plus nous avons un libéro qui a dit devant un centre et qui a fait. C'est lui-même, nous avons dit ça, c'est comme si un chef d'orchestre en défense. Voilà, oui, qui a fait jouer là dans la défense. Et nous allons aller le mettre défense. Ok, et puis lui-même par rapport avec positionnement et stopper gauche là et stopper droite là, lui-même il a fait jouer là sous les ailes ou bien sous flanc gauche ou bien flanc droite. Donc moun sa yo les a joué sur terrain après gardien ça a toujours une communication entre après gardien c'est eux même qui mettent surface de réparation. Bon bagage. Donc à part de ça, nous allons jouer un monde qui est dans le milieu terrain. Et nous avons dit 4 personnes l'autre dit côté fort et côté faible là. Côté fort pour moi équipe là c'est dans le milieu terrain. Milieu terrain dans le système 3-4-3, c'est milieu terrain qui ont petit genre plein et qui peut aider défense là et permettre que l'équipe adverse là pas capable de passer et rond médian pour arriver dans 16 mètres équipe adverse là. Donc c'est comme ça nous allons passer Elderson qui va parler nous de 4 personnes qui dans mi-temps terrain. 4 personnes ça nous connaissons soit faire diamant ou bien faire plat. OK, nous allons laisser parler. Et 4 personnes qui dans mi-temps terrain pas oublier jeudi on a parlé de schéma tactique 3-4-3. 4 personnes qui dans mi-temps terrain qui ça c'est 4 personnes alors tête losange là concédé de 10 et puis
ou gen 4 moun sa nan terrain losange là qui c'est D8 on 10 on 6. Moun sa yo relé moun sa milieu récupérateur 6 là, c'est un milieu récupérateur et puis gen deux moun comme 10, alors deux moun comme 8 qui pourra faire animation, qui pourra mener, qui pourra vers l'avant. 10 là, nous sommes capables de dire que ça, c'est un attaquant de soutien. Mais qui ça qui, comment animation défensive là, deux moun qui pourra jouer comme YouTube, pour reculer, qui pourra laisser faire jouer là, et puis 6 là même pour tourner, venir jouer. Défense là, ou pour le défendre, non, défense à 5. Devant nous, gagne 3 moun. 3 moun, ça c'est 2 ailiers et puis un attaquant. Je ne vais pas dire attaquant, non. Je vais dire 2 ailiers et un 9. Parce que ailier compte comme attaquant. Oui. Moun sa yo, c'est même yo attaquant tout. Mais 9 là, c'est non, alors, là nous gagne devant qui gagne 3 moun. Nous gagne 2 ailiers aux autres et puis nous gagnons un attaquant, on 9 alors. On 9. Et monsieur Salim l'a crampé parce que dans carré équipe adversaire pour le temps et les même parce que oui, parce que les comme ça le plus souvent 8 yo plus monter pour faire ça là, ou 3 moun devant yo prendre font petit boule devant quand. Et il prend même gain soutien. Des fois 10 la pral sorti et 10 la pral sorti côté lia, il doit passer à l'aile ou pral ouais, c'est lui même qui pral alerte, c'est lui même qui pral créer sur nombre là qui pral permettre équipe adversaire en difficulté. Comprendre parfois nous quand Messi fait dans Barcelone, il a joué ou pensez que c'est lui qui attaquant et Bali et ouais c'est à l'époque Suarez était là, ouais c'est Suarez qui devant et Messi lui même a monté fait jouer là à chercher ça veut dire il a une capacité mais nous avons Benzema comme un 9 qui a une capacité ça qu'a jouer tout mais en équipe Real Madrid Benzema plus qu'a fait 10 là au lieu de 9 que là au niveau de Real Madrid c'est Isco et Zidane te qu'on utiliser le pablier là te prendre des Ligue des Champions affilées toi Ligue des Champions affilées c'est Isco te qu'on fait jouer comme 10 pablier l'équipe Real Madrid là il compte souvent et changer schéma tactique yo dans le jeu là. Il compte jouer 4-4-2 après ça il compte passer dans 4-2-3-1. 4-2-3-1 ça nous va joindre Isco vraiment qui va aller dans 3 qui va faire tête 3 moun là qui va faire 10. Jouer 4-5-1. Oui, il compte Cristiano devant pour il compte jouer tout comme ça et puis il compte gagner moun comme attaquant de soutien. Moun nous les d'ici c'est moun nous les attaquant de soutien. Pour 3-4-3 plat, c'est un bagage qui est très facile parce que c'est toujours même appellation moun dans défense là, c'est Jean Osote dit nous, c'est libéraux et puis stopper, des stoppers libéraux, il a fait libéraux c'est même comme si nous t'ai dit chef d'orchestre dans défense là et puis mi-temps rien gain et là pour le bail différence là, nous pas gagner losange, nous pas gagner diamant. Qui dit losange est toujours diamant, mais nous parler de 4-3-3 et 3-4-3 plat, mi-temps rien gain 4 moun plat. Qui j'en le aller là aligné c'est nous capable gagner 2 milieux défensifs nous gagnons 2 milieux offensifs ça veut dire nous doit gagner 2-6 ça veut dire 2 milieux récupérateurs 2 sentinelles qui fait box to box c'est comme si on a dit excusez nous allons mettre 2-6 ça au milieu on a dit là oui 2-6 yo va l'aligner yo va non ligne parallèle avec 2 youtubeurs qui devant qui sous même ligne là toujours devant pas changer c'est toujours même genre on va gagner 2 ailiers et puis on 9 2 ailiers et on 9 comprendre bien tout schéma tactique pour jouer une différence c'est dans mi-temps terrain dans mi-temps terrain ou après comment jouer la fait les amis nous faisons tout ça possible pour nous faire moun yo connaître vraiment appellation joueur sur le terrain de football c'est bagage qui très important. Des fois, on est capable de milieu défensif, vient tourner comme un attaquant. C'est une action qui mène là. Mais ce n'est pas vraiment place sur ça. Automatiquement, l'a changé. Depuis l'équipe la défend, on a toujours un système de jeu. Les la pas attaqué, nous sommes capables de prendre l'équipe italienne là, les la pas attaqué. Tout le monde attaqué. Oui, il a attaqué en bloc. Les la défend tout le monde en bloc. Ouais, l'équipe ça va mal pour qui genre de schéma tactique. Oui, parce que ils défendent et attaquent en bloc. Oui, c'est comme ça. Et puis moi je pense que nous bien édifiés des schémas tactiques et 3-4-3. Prochaine émission encore, prochaine rubrique qu'on a porté pour nous débattre de 3-5-2. Mais m'a informé nous, m'a dit nous qui est m'a vinn porter pour nous
4-2-3-1. 4-2-3-1, alors, appellation joueur sur terrain football là. Moi, c'est moi, ma collaboratrice dans Radio RCH 2000, n'a là pour nous capables toujours parler de alors 4-2-3-1, qui bon côté et puis qui mauvais côté qui gagne dans schéma tactique ça. C'était un plaisir pour nous venir là pour nous te porter explication sur schéma tactique 3-4-3 pour nous aujourd'hui. Je pense que m'a informer nous, informer nous qu'il est disponible pour nous porter schéma tactique 4-2-3-1 et puis appellation sous jouer de ça. Bonsoir Oslo. Bonsoir Alderson, tout le monde nous dit merci, surtout Facebookers et YouTubers. Donc, restez à ce channel là, Eco News, toujours abonné avec channel ça et brancher n'a bien toute information, que ce soit sur sport, que ce soit sur culture, que ce soit sur santé, économie. Donc, n'a besoin tout ça que nous avons besoin sur channel par nous qui c'est Eco News. Pas oublier à abonner avec ça, like, partager